Cette histoire nous a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artis, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Claude Monet parce que c'est encore mieux. Mais c'est qui Claude Monet ? Alors Claude Monet, c'est un peintre français et là je vois venir, Monet avec ses tableaux, il gagnait de la monnaie. Non, justement Monet c'était le genre de crevard qui te saoulait pendant 6 mois pour que tu lui twintes 2,50 francs. Voilà, il était pauvre donc il avait un mécène. Alors un mécène en gros c'est un gars qui te file de la tunasse pour que tu puisses vivre de ta passion. Voilà, donc pour toi, petit Tanguy, ça, c'est tes parents. Hein. Et donc Monet, pour le remercier, il trompait sa femme avec sa femme de son mécène. Ok, ouais, d'accord. Ok, du coup, donc pour toi, petit Tanguy, c'est comme si, après que ton père ait claqué toutes ses économies pour que tu te foutes des tôles à l'EHL, tu trompais ta meuf avec ta mère. Ah! Ouais non, Monet il était un peu différent, hein. C'est genre le mec, à la mort de sa femme, le premier truc qu'il se dit c'est « Tiens, et si je faisais une toile de son cadavre ?» Oh non. Bon, tu n'as ultra pratique comme modèle, hein. T'es sûr qu'elle bouge pas vu qu'elle est morte. Par contre, faut être rapide hein, pour finir avant qu'elle se décompose. Ce qui devait pas être évident pour Monet puisqu'à la fin de sa carrière, il était aveugle. Et ouais, je suis d'accord avec vous, un peintre qui ne voit pas, c'est comme un Somalien en surpoids, ça n'a aucun sens. Non. Mais Monet, il est surtout connu en tant que peintre impressionniste. Mais c'est quoi l'impressionnisme ? Alors, l'impressionnisme, c'est un mouvement pictural qui est contre l'académie. Alors, l'académie, comme son nom l'indique, c'est chiant. Hein, c'est une institution qui instaure plein de règles reloues, qui te disent comment tu dois peindre, ce que tu dois peindre, et si tu le fais pas, on te dit « Bouh, c'est nul, tu n'es pas un artiste !» Mais en 1860, il y a un petit groupe d'artistes parigots qui s'en tapent de plaire à des vieux snobidards académistes. Eux, la peinture religieuse et historique, c'est comme les pruneaux et les fibres, ça les fait chier. Leur thème de prédilection, c'est la nature. Les petits rebelles, ils décident même de peindre en extérieur. Et le plus important pour eux, c'est pas le dessin, mais la couleur, la texture et le relief. La toile, comme en Indo en 2006 devant Victoria de la Roue de la Fortune, elle doit vibrer dans tous les sens. Bref, Claude Monet, c'est des nénuphars, c'est des fleurs, c'est des meules de foin. Monet, c'est la lumière qui change en fonction des heures et donc ça lui permet de peindre le même sujet mais avec des couleurs différentes. Pratique. Voilà, c'est un petit peu les prémices des filtres Insta. Un peu. Monet, c'est l'étude des reflets sur l'eau. Le gars, il kiffe tellement ça qu'il transforme son bateau en atelier flottant. Non mais c'est génial. Attends, moi j'aimerais trop transformer mon moyen de transport en scène de stand-up. Bon après voilà, chacun ses moyens. Moi je me déplace en vélo, donc ce serait moins pratique. Hein. Les deux gens ils devraient courir derrière moi. Enfin bref, donc Claude Monet, c'est tout ça et bien plus. Mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre. Impression soleil levant. Alors, c'est une peinture du port du Havre où le soleil se lève. Bon, jusqu'à là, tu me diras, ok. Mais, à l'époque, la peinture qui vive dans tous les sens, ça équivaut à un gribouillage pas fini. Et donc, ça choque. Tu vois, le critique d'art Louis Leroy, quand il voit impression soleil levant, il vrille, il pète un câble, le gars, il part au clash, il est là. Que représente cette toile ? Impression, j'en étais sûre. Et je me disais aussi, puisque je suis impressionnée, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Énorme clash, hein. Booba et Caris peuvent aller se rhabiller. Mais Monet et ses potos peintres rebelles, ils se laissent pas faire, ils vont continuer à peindre comme ça et pour provoquer encore plus, ils vont choisir un blaze. Dorénavant, ils se feront appeler les impressionnistes. Wow. Bref, l'histoire de l'art c'est super et maintenant qu'on sait qui est Claude Monet, c'est encore mieux.